Vous est-il déjà arrivé de fixer vos factures, le cœur lourd, en vous demandant comment vous alliez joindre les deux bouts? Ressentez-vous ce poids constant sur vos épaules, cette anxiété qui murmure que vous n'en aurez jamais assez? La peur du manque, la pression des dettes, le sentiment d'être piégé dans un cycle sans fin peuvent voler notre paix et étouffer notre espérance. Vous travaillez dur, vous faites de votre mieux, mais il semble que les ressources s'épuisent toujours plus vite qu'elles n'arrivent. Cette tension silencieuse peut affecter votre sommeil, vos relations et votre capacité à rêver d'un avenir meilleur. Mais je veux vous dire aujourd'hui que la solution ne se trouve pas dans une anxiété plus grande ou un travail plus acharné jusqu'à l'épuisement. La véritable percée se trouve dans un dialogue profond et confiant avec celui qui possède tout, notre Père Céleste. Il existe un chemin spirituel pour passer de la mentalité de manque à une foi inébranlable en sa provision divine. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté vos calculs et vos inquiétudes. Ensemble, nous allons prier pour transformer la peur en foi, le stress en paix et l'incertitude en une confiance totale en la générosité de notre Dieu. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur le roc solide de la parole de Dieu. Comprenez ceci, Dieu n'est pas un Père avare qui distribue ses bénédictions avec parcimonie. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Son désir le plus profond est de prendre soin de ses enfants. Jésus lui-même nous a enseigné ce principe fondamental dans Matthieu, chapitre 6. Il nous a dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant notre Père Céleste les nourrit. Puis il a posé cette question percutante. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Votre valeur aux yeux de Dieu est infinie. Et si son attention s'étend aux plus petites de ses créatures, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous, son chef-d'œuvre? De plus, la promesse la plus puissante concernant nos besoins se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Analysez la puissance de ces mots. Il ne dit pas « selon vos mérites » ou « selon l'économie actuelle ». Il dit « selon sa richesse ». Et la richesse de Dieu est illimitée, inépuisable. La provision n'est pas un « peut-être ». C'est une certitude ancrée dans le caractère même de Dieu et rendue accessible par le sacrifice de Jésus. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas un cri de désespoir lancé dans le vide, mais une déclaration de foi audacieuse. Nous ne mendions pas des miettes à un maître distant. Nous nous approchons avec confiance du trône d'un roi généreux qui se réjouit de bénir ses enfants. Laissez ces mots être le reflet de votre propre âme et adressez-vous à votre Père qui vous écoute avec amour. Priez avec toute votre sincérité. Père Céleste, toi qui possèdes l'or et l'argent, le Créateur de toutes choses, je viens humblement devant ton trône de grâce. Je reconnais que tu es la source de toute bonne chose dans ma vie. Je viens devant toi aujourd'hui non pas comme un étranger, mais comme ton enfant, avec mon cœur ouvert, exposant les zones de stress et d'anxiété concernant mes finances. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de l'inquiétude. Je renonce à la peur du lendemain, à l'anxiété qui me vole mon sommeil et ma paix. Je me libère de la mentalité de manque qui me fait croire que tes ressources sont limitées. Je te remets la honte de mes dettes, le regret de mes erreurs financières passées et la pression de devoir tout gérer par mes propres forces. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je te remets le contrôle de mes comptes, de mes revenus, de mes dépenses et de mon avenir financier. Père, je me tiens sur la promesse de ta parole. Je proclame Philippiens 4,19 sur ma vie.
que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse glorieuse en Jésus-Christ. Je ne me concentre plus sur le manque, mais sur l'immensité de tes richesses. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu n'es pas limité par l'économie de ce monde, par mon salaire ou par mes circonstances. Tu es le Dieu des miracles, capable d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. Je te demande maintenant, Seigneur, la sagesse divine pour gérer les finances que tu me confies. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu places devant moi. Donne-moi la discipline pour être un bon gestionnaire de tes bénédictions. Montre-moi où semer, où économiser et comment être généreux. Délivre-moi de l'amour de l'argent et fais de moi un canal de ta bénédiction pour les autres et non un simple réservoir. Je proclame que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie. Je te demande de me surprendre par ta faveur, de débloquer des ressources inattendues et de multiplier le fruit de mon travail. Que chaque facture soit payée, que chaque dette soit annulée, et qu'il y ait un surplus pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Fais de moi la tête et non la queue, celui qui prête et non celui qui emprunte, pour ta seule gloire. Par la foi, je reçois maintenant ta provision. Je reçois ta paix qui remplace mon anxiété. Mon cœur n'est plus dans l'inquiétude, mais dans une profonde gratitude. Je te remercie d'avance pour les portes que tu ouvres, pour les solutions que tu apportes, et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je marche désormais non pas par la vue, mais par la foi en toi, mon Père aimant et généreux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle marche de confiance avec votre pourvoyeur céleste. Restez attentifs dans les jours à venir. Dieu répond de multiples façons. Une idée créative, une opportunité inattendue, la faveur d'une personne ou la force de persévérer. Continuez à le remercier pour sa provision, même avant de la voir se manifester pleinement. Si cette prière a touché votre cœur et renouvelé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également être sous le poids du stress financier. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je crois en ta provision ». Chaque commentaire est une déclaration puissante, un mémorial de la confiance que vous placez en Dieu aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.